trois conseils afin d'éviter vraiment des conflits avec ton locataire. Il est toujours très important d'avoir vraiment des relations saines, d'avoir de très bonnes relations avec son locataire. Le premier conseil comme ça que je vais te donner, si tu as des locataires, c'est que tu dois les gérer comme une entreprise. Tu dois gérer tes locataires de façon professionnelle. Alors évite des relations de copinage avec tes locataires. Ils ne te prendront pas aussi au sérieux. Tu dois les gérer comme une entreprise avec des règles bien définies. Sache que lorsqu'il y a un problème, ils peuvent se retenir soit vers toi, soit vers le gérant du bâtiment et bien d'autres choses, et leur mettre les coordonnées avec lesquelles ils peuvent vous contacter, les dire même les horaires, pour qu'ils le sachent. Donc, ça peut être géré vraiment de façon professionnelle. Éviter surtout les relations de copinage. Quand ça arrive à un certain niveau, il doit vous prendre pour son copain. À ce niveau-là, naturellement, il ne vous respecte pas. À ce niveau, il peut croire qu'il peut se permettre de faire un certain nombre de choses. Par contre, lorsque c'est géré de façon professionnelle, il vous respecte. Et quand bien même il faut intervenir, quand bien même il est en difficulté, il le fait avec non seulement beaucoup de respect, mais il prend la peine de vous le dire à temps et de procéder telles que les règles qu'il a fixées. Donc, gérer vraiment son locataire de façon professionnelle. Le deuxième conseil que je vais te donner comme ça, c'est d'être toujours disponible et réactif. Alors, quand je dis disponible, toujours disponible, ça ne veut pas dire que tu dois être disponible 24 sur 24, sinon là, ça deviendra très difficile pour toi. C'est une erreur qu'il faut d'ailleurs pas commettre. Parce que si tu lui montres également, alors tu donnes l'impression au locataire que tu es disponible 24 sur 24, alors là, il va te disponible parce que pour un moindre problème, il va te contacter, bien entendu. Hein. S'il y a une ampoule là qui s'écrit, il va te contacter alors qu'il a besoin même de le changer. Hein. Et il faut lui dire que dans le contrat même, jusqu'à une certaine somme, c'est le locataire qui le prend en charge. Il faut le savoir dans votre contrat si vous ne savez pas réviser le contrat que vous avez, et même votre propre contrat sur votre location. Jusqu'à une certaine somme, c'est vous qui prenez cela en charge. En moyenne, c'est jusqu'à 200 € par là. S'il y a des gars, quelque chose à faire dans la maison, c'est vous qui allez prendre cela en charge jusqu'à une telle somme. Donc, il ne faudrait pas que pour un moindre dégât ou alors pour un petit problème que vous soyez immédiatement contacté. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis qu'il faudrait néanmoins que vous réagissiez, que vous soyez réactif. Et que quand bien même vous ne pouvez pas, parce que ça a une certaine heure, qu'il sache que entre minuit et 6 heures, vous n'êtes pas joignable. Il faudrait qu'il le sache. Que vous lui dites, ça va éviter comme ça un certain nombre de problèmes. Mais néanmoins, il faudrait aussi que lorsqu'il y a certains dégâts, comme par exemple les dégâts dont je viens de vous parler, même si c'est à minuit, ça va bien que vous le contactez. Il faudrait donc que ça se soit stipulé, soit dans votre contrat, soit dans ce nombre de choses dont vous vous dites, hein, vous pouvez prendre dans le contrat pour que tout cela soit cadré, mais néanmoins qu'il le sache et que vous soyez réactif. Hein, quand il y a un problème, quand ils vont dire voilà, le chauffage ne marche plus, c'est l'hiver, il fait froid, que vous réalisez, c'est très important. Ça va entretenir une bonne relation avec lui. Et lorsqu'il y aura un problème, il va pouvoir dire également attends, comme ce problème dont j'ai actuellement, s'il ne m'avait pas dit attends, alors les dégâts, ça sera en train de s'empirer. Mais parce qu'on entretient une très bonne relation, il va me dire attends, on va être toujours réactif et disponible. Un autre conseil que je vais te donner comme ça également, c'est de trouver ton locataire ou alors quel locataire, comme tu aimerais également qu'on te fait. Parce qu'à partir du moment où tu te mets à sa place, tu vas te poser la question de savoir, bon, est-ce que moi également j'aimerais que mon bailleur me traite ainsi? Et à partir du moment où tu te rends compte que non, voilà, tu le traites comme tu aimerais également être traité, je pense que c'est bien bon signe. Parce que après tout, nous sommes des humains. Nous sommes des humains et la façon avec laquelle tu entretiens les relations avec ton locataire, donc il a eu sa habilité à payer. Rien que pour cela, il va être très régulier aussi au niveau de la paie des loyers, il faut le savoir. Donc, juste parce qu'il y a une très bonne relation avec toi, moi, j'ai certains locataires qui, lorsqu'ils ne peuvent pas payer, me disent longtemps à l'avance. Donc, ils n'attendent pas la fin du mois pour me dire, bon, voilà, c'est très difficile. Je ne peux pas. Non, ils me disent parfois 2 semaines à l'avance parce que c'est déjà que ça va être difficile. Et le mois qui suit, il se rattrape rapidement, mais tout cela parce qu'on a créé vraiment un problème. On sait que ça peut arriver qu'on soit coincé, qu'il soit coincé, mais néanmoins, si c'est le cas, qu'il puisse rapidement rectifier le tir dès qu'il le peut. Donc, vraiment, en relation humaine, on a aux humains, il faut se mettre à sa place et dire voilà,
j'aimerais vraiment, je vais vraiment le traiter comme j'aimerais également qu'on le traite. C'est très important. On pas vraiment une bonne relation avec celui-là, une relation humaine. Alors, un autre conseil que je peux donner comme ça, également, c'est d'être juste avec un locataire. Il faudrait vraiment l'expliquer de façon claire. Si toi également tu es touché, ça peut arriver. Dans le bailleur, tu peux avoir un souci, tu peux avoir une difficulté, tu as besoin d'un technicien que tu ne trouves pas immédiatement. Avec le chauffage, comme je vais prendre comme exemple, c'est gratuit. Mais donc, tu ne trouves pas immédiatement un technicien qui va arriver dans les heures bien de jours qui suivent. Et il faut le lui dire clairement, qu'il sache que vraiment tu as la volonté, tu veux le faire, mais tu es fauché. Donc, il faut qu'il le sache, que tu le dises ouvertement. Et à partir du moment où c'est que tu es juste, tu es vraiment correct avec lui, il va te retenir également cela. Et il te dira aussi les choses de façon correcte. Il va vraiment agir avec toi à ton avantage également, parce que après tout, ça reste un investissement où tu ne peux pas perdre. Et tu aimerais que le locataire de préférence, n'est-ce pas, entretienne bien ton bien immobilier. Et si ce n'est pas le cas, si tu es un locataire plutôt qui n'est pas juste un locataire qui est toujours en train de causer des dégâts, alors tu risques également sortir là avec des pertes. Parce que c'est vrai que tu as une caution que tu as obtenue de lui, mais cette caution ne suffit pas toujours pour pouvoir, comme ça, en cas de dégâts, réparer tout cela. Donc, c'est pourquoi il est également très important d'être juste avec lui. Donc, c'était comme ça pour partager avec toi quelques conseils. Un technicien, je suis sa voix là derrière moi, il est en train d'arriver. Donc, je vais arrêter là. Donc, c'était quel mon conseil très important que tu peux appliquer si tu as des locataires, parce qu'il est très important d'avoir, comme c'est d'entrer, une très bonne relation avec les locataires afin d'être informé s'il y a des dégâts. Il faut rapidement agir, d'être informé à temps et surtout derrière également, de régulièrement obtenir comme ça des loyers à temps. C'est très important. Fais ce truc. À très bientôt dans la prochaine vidéo.